Alors, quand nous avons des discussions, souvent, on s'aperçoit qu'il y a des essentialistes face à des gens qui expliquent les choses par les circonstances, ce qu'on pourrait appeler des circonstancialistes, en fait. Et l'essentialisme se situe en amont, et les circonstancialisme, comme c'est un néologisme que je viens de créer, se situe en aval. Et au niveau épistémologique, il vaut mieux rester au niveau de l'essentialisme, c'est-à-dire chercher les causes premières, que de se limiter à l'aval en laissant croire que ce qui est en aval est capable d'effacer ce qui est en amont. Parce que c'est un peu ça. Par exemple, on va dire, ah non, mais les femmes, essentiellement, elles sont comme les hommes, mais l'éducation, le conditionnement social fait que, etc. Bon. Et ça, franchement, ça me paraît tout à fait insupportable. Alors ça, c'est un premier point que je voulais signaler. Et le deuxième point, pour revenir à la question de l'Empire, euh, l'Empire qui implique de faire cohabiter des entités très diverses, et là, effectivement, on est dans une sorte de création artificielle, parce qu'on peut augmenter l'Empire, on peut le réduire. Hein, L'Union européenne est typique de cet empire qui au début ne comportait que quelques membres, puis après ça s'est agrandi, et puis après éventuellement il peut y avoir des gens qui se retirent. Enfin, l'empire c'est quelque chose d'extrêmement euh, mouvant quelque part, à la différence d'entités plus réduites qui elles restent ce qu'elles sont, quand bien même seraient-elles inclus dans tel et tel empire, entre parenthèses. Attention. Euh, Dans le cas d'Israël et même du foyer juif ou de l'État juif, ne se comprend réellement qu'au sein d'un empire. Enfin, j'en ai parlé. Je pense que Herzl, qui était lui-même un citoyen de l'empire austro-hongrois, l'empire austro-hongrois qui n'a disparu qu'au cours de la Première Guerre mondiale, donc bien après la mort de Herzl, pensait inscrire le nouveau projet d'installation des Juifs au sein d'un empire. Alors il a rencontré le sultan de l'Empire turc pour essayer d'obtenir une place pour les Juifs, une place avec un État relativement autonome. Ça n'a pas fonctionné, sauf que à la suite de la Première Guerre mondiale, les Alliés se sont emparés ou instrumentalisé les Arabes pour, et ça a permis aux Arabes de se libérer de l'empire du joug ottoman, et en contrepartie de cela, on leur a obtenu, on leur a imposé l'existence d'un foyer juif dans la région, c'est-à-dire autour de Jérusalem. Alors, moi je compare toujours l'Empire, et je terminerai là-dessus, à un appartement, en quelque sorte. Un grand appartement, plus ou moins grand appartement, où chaque entité a son territoire, a sa chambre en quelque sorte, et à un moment donné, ils peuvent se réunir dans une salle à manger commune, et d'autres moments, chacun va se retirer dans ses appartements, dans sa chambre. Et d'ailleurs, souvent, dans les familles, on entend un garçon, un enfant qui est à table, on dit non, va dans ta chambre, etc. Mais l'Empire, ça implique quand même donc un certain espace, on ne peut pas être les uns sur les autres, et donc dans une ville, il faut qu'il y ait des quartiers en tout cas, il faut qu'il y ait des lieux qui soient réservés à une certaine population, ça me paraît fondamental, sans que ce soit un ghetto nécessairement, enfin, mais les quartiers, c'est pas un mot. Le mot quartier, d'ailleurs, veut dire division en quatre. À Jérusalem, il y a des tas de quartiers, il y a plusieurs quartiers, le quartier arménien, etc. Et donc, l'Empire, c'est un compartimentage de l'espace, mais pas forcément compartimentage d'un espace réduit, ça peut être au contraire l'intégration de compartiments supplémentaires qui viennent d'annexion ou d'adhésion, tout simplement, comme pour l'Union européenne, euh, alors que la conquête, c'était plutôt avec Hitler ou avec Napoléon, mais avec le traité de Rome et ses suites, ça a été plutôt un phénomène d'adhésion, avec ce qui a buté d'ailleurs sur la question de l'Ukraine. Et donc, voilà, l'Empire crée une situation qui est horizontale, quelque part. C'est-à-dire, il va
associer des entités qui, a priori, n'ont pas forcément grand-chose à voir les unes avec les autres, donc ils n'ont pas, il n'a pas d'essentialité, l'Empire. Hein. C'est une création juridique qui va englober des différentes populations, avec un État qui va être aussi une abstraction quelque part, enfin qui va être une construction qui dépasse la question de ces entités, hein, et qui va avoir à gérer la diversité en question, la diversité des entités, mais aussi, comme je le dis dans une précédente vidéo, qui va devoir gérer la diversité même du temps, parce qu'à certaines périodes, le pouvoir va devoir fonctionner selon un certain régime, selon un certain registre, et à d'autres périodes sur un autre registre. Donc la droite, parce que moi je développe une idéologie de droite, c'est la diversité à la fois dans l'espace et dans le temps.